dans la vidéo. Ouais, donc oui, ça fait toujours un point d'ancrage en fait de pouvoir faire des points entre nous. J'ai suivi tes conseils, Lucille, de me poser pour pouvoir faire les coms plutôt que d'essayer en mouvement quand je suis en train de me promener dans la nature, etc. Donc effectivement, j'ai vu une vraie différence. Mm. La seule chose en fait, alors je me souviens que tu nous as dit pendant le stage que tu nous apprenais une méthode vraiment express, voilà, pour une communication instantanée. J'ai dû louper le coche parce que moi, j'en suis encore au rituel, bougie, encens, musique douce, méditation avant, enfin, la totale, grosse mise en condition, parce que ça m'aide vraiment. Et après, j'ai pu faire deux communications. Je vais faire exprès de pas dire avec qui et quel animal pour donner une chance que ça soit refait par d'autres, hein. Donc j'ai fait un chat où j'avais une information sur lui et j'ai eu peur, ça m'a perturbée de me dire mais je sais déjà cette situation, mon mental va venir s'en mêler parce qu'en plus j'étais sensibilisée à la situation de ce chat. Malgré tout, il y a quand même pas mal d'informations qui sont venues. J'ai fait un tirage aussi d'oracle et d'une carte de tarot à la fin qui sont vraiment venus conforter en fait les messages que j'avais eus. Et j'ai trouvé ça super de faire le débrief après avec la gardienne parce que c'est venu vraiment confirmer et conforter en fait l'échange que j'avais pu avoir avec lui. Euh, Dans l'essence, j'ai eu un peu tout quand même. J'ai eu du visuel, de l'auditif. J'ai eu des sensations, alors pas trop corporelles parce que je suis parasitée par mon propre corps qui est vraiment trop douloureux. Donc ça, j'essaye pas parce que je suis trop parasitée par rapport à ça. Mais j'ai eu du ressenti émotionnel aussi et de besoin par rapport au chat. Et j'ai observé aussi que mais ça, je l'avais observé aussi dans l'autre sens quand c'est des copines là qui me font les communications sur les miens. Il faut vraiment prendre toujours les informations bien brutes et pas essayer de les interpréter. Donc j'ai vraiment pris les informations. Par exemple, quand je lui ai dit qu'est-ce qu'il te faudrait pour te sentir mieux et que j'ai vu le chat sur la table de la cuisine pour se faire caresser par rapport au contexte, j'ai compris qu'il avait besoin d'être réhabilité dans sa place et pas seulement au second plan, parce qu'en fait, il est un peu embêté par d'autres animaux qui prennent sa place et qui sont assez brutales avec lui. Et donc, ça, tout a pris sens quand on a fait le débrief après avec la gardienne. Mais Oui. voilà, j'ai pas essayé d'interpréter. Je m'en suis tenue à, j'ai vu ça. Et j'ai vu le deuxième cas aussi avec un autre chat où là, j'avais aucune information. Donc j'étais contente parce que je savais rien, même pas qui était la gardienne. Et ça a été assez satisfaisant aussi. Et là, j'ai même eu l'odorat parce que j'ai vraiment senti Mm. l'odeur de la pâtée. Ça sentait très bon. J'avais envie d'en manger tellement ça sentait bon. Et pareil, pendant un moment, j'ai vu en compagnon un gros chien roux. Et j'ai juste dit, j'ai vu un gros chien roux et en fait, ce chien était décédé, c'était son copain, mais décédé. Il m'a montré son copain décédé et il était gros, pas dans le sens graisse, il était volumineux à cause des poils parce qu'il était très très poilu. Et donc voilà, ça m'a vraiment donné la leçon de pas interpréter, tiens, il était en surpoids ou quoi. C'est juste, j'ai vu quelque chose de volumineux et le chat essaye de me donner une image et le volume, c'était les gros poils, quoi. Euh, et bon, je pense que tu veux qu'on en parle après sur le tempérament en fait des chats. Donc voilà, je suis allée sur l'exercice sur les deux fois et j'ai eu un retour aussi sur le tempérament. Euh, et donc voilà, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu beaucoup de différence finalement entre le premier chat où j'avais quelques informations et le deuxième où j'en avais pas du tout. J'étais vraiment morte de trouille à l'idée de faire le débrief parce que j'ai dit on va me prendre pour j'ai dû raconter des histoires à bracadabrante, j'ai dû raconter une histoire fantastique. Et en fait, ça avait pris tout son sens. Et dans un cas comme dans l'autre, finalement, ça résonnait vraiment fort quand même, même si j'avais eu quelques renseignements sur le premier. Donc voilà, c'est le retour que je peux faire. Mais avec une demi-heure de rituel avant, hein, je le dis tout de suite. Je suis pas en instantané, hein. Du coup, si c'est OK pour toi, Fanny? Oui, c'est OK. Ouais. Mm.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde que je fasse un petit débrief après chaque personne? Carrément. Ça vous va? Oui. Parce que je pense que ça va intéresser, puis ça évite aussi qu'il y ait des redondances, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous parler, et du coup, vous allez avoir le retour potentiel. Il y a deux choses sur lesquelles je veux vraiment revenir parce que pour moi c'est fondamental. La première chose, c'est quand tu dis, Fanny, que tu as besoin d'une mise en condition. Il y a deux cas de figure, il y a deux possibles qui font que on a besoin de mise en condition. Enfin, il y a trois cas. Le premier cas, c'est si on est un type de fonctionnement cérébral, on va peut-être avoir besoin quand même d'un truc qui soit bien cadré, un plus un plus 2 plus 3. D'accord? Même si, même en étant cérébral, on peut lâcher ça. Mais peut-être que ça va être rassurant, sécurisant au départ. Mm. Il y a un autre élément, c'est que j'ai proposé une version de la com animale très tac au tac parce que je vous ai donné des exercices et que vous avez la plateforme avec plein d'exercices à mettre en place tous les jours. Si je viens pas régulièrement faire de la place à l'intérieur de moi, m'aligner, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, salut Solène, et tu vois que je viens pas vraiment faire ce travail-là tous les jours, bah, le jour où je vais devoir faire une com, qu'est-ce qui va se passer? Je Enfin, on suis est, pas du tout à l'écoute et dans l'état d'être nécessaire pour faire la com. Donc, je vais avoir besoin de ce temps de préparation. Dans ma perception des choses, il me semble beaucoup plus fructueux et intelligent et intéressant de au moins aller un jour sur deux ou tous les jours prendre 5 10 minutes pour soi parce que ça va vous apporter un réel confort dans votre vie. Mm. Mais si on n'est pas en capacité de le faire, ou si 5 ou 10 minutes ne suffisent pas parce qu'on a une vie qui ne nous correspond pas, ou qui est hyper stressante, ou qui est machin, et qu'on aurait besoin d'une heure, ben oui, tu vas pas y arriver le jour où tu te mets en com. À mm, savoir que pour moi, l'objectif, c'est quand même de vous amener dans cet espace de capacité d'être quelqu'un de connecté. Et donc, quand on devient connecté, on n'a plus besoin de ce temps de préparation. mm, Ou en tout cas, il y a un autre cas où c'est important, c'est que parfois, il va être intéressant tout de même d'aller approfondir sa com par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et de se dire, là, je vais me préparer. Parce que là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin, vivre une expérience encore plus profonde, peut-être y rester plus longtemps, etc. Et là, ben, peut-être qu'on va faire de la médite, du machin bien en amont pour vraiment aller amplifier son état d'être, tu vois, sa capacité de réceptivité et aller encore une étape au-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? oui, Yes. oui, Si vous oui. avez des questions Oui. là-dessus, n'hésitez pas. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que moi je fais chaque jour pour ben, aller bien, quoi. Voilà. Et des fois, c'est là que quand on commence à s'écouter, on se rend compte que ben peut-être que c'est pas de méditer dont on a besoin, mais de faire plus de sport. Peut-être que c'est de passer plus de temps avec ses chevaux. Peut-être que c'est, je sais pas moi, mais tu vois, mais c'est comment je m'écoute suffisamment pour ne pas subir ma vie, mais pour que je devienne créatrice de cette vie-là en mettant en place des choses qui me font du bien et dont j'ai besoin. Voilà. Donc juste petit aparté. Et ensuite sur le mental, j'ai envie de vous partager quelque chose parce que il y a, je sais que je vais le répéter, mais il y a plusieurs éléments qui sont super importants. Et le mental, le fait de est-ce que c'est une information que je connais ou que je ne connais pas, et est-ce que j'ai interprété ou est-ce que j'ai interprété quelque chose, enfin voilà. Il y a un truc en tout cas que moi je fais et que je vous partage, c'est que quand je suis pas certaine que l'information elle vienne que de moi, ou que de l'animal, mais que possiblement elle vient de moi, s'il y en a qui ont fait de la com avec moi, vous l'avez peut-être vu, je dis bon là c'est l'animal qui te parle, là c'est moi qui suis en train de te répéter l'information que j'ai eue, là c'est peut-être un peu, ben voilà, j'y mets ma touche, c'est-à-dire que je vais mettre, je mets pas sur le même niveau quand vraiment j'ai de l'information pure et que je donne de but en blanc ce que je reçois comme info. Quand j'ai une information que je n'arrive pas à transmettre exactement de la manière dont je la reçois, donc bah là, je vais être obligée d'en faire quelque chose pour, pour essayer de la traduire, mais du coup, il y a forcément une interprétation de ma part. Et puis, il y a, je sais pas moi, il y a une information que j'ai, mais il y a mes connaissances qui font que cette information-là, Mm, eh ben, je vais donner des éléments qui sont de l'ordre de mon mental, de mes connaissances ou de mon vécu et qui vont, tu vois, agrémenter en fait là comme animal. mm, Pour moi, il y a une vraie différence et
je vous conseille de ne pas vous bloquer sur un truc à dire, ah, mais est-ce que c'est mon mental? Ou à bloquer une information ou un truc parce que vous ne savez pas. Mais plutôt à être honnête avec vous-même et avec la personne, si vous êtes avec un gardien, de dire, bah, ça c'est de l'information brute, ça c'est de l'interprétation et ça c'est un élément enfin, voilà, que j'amène en plus. C'est OK pour vous ça? Ouais, ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que je sais que c'est important sur les doutes. Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin de checker là-dessus? Moi, j'ai juste je reviens. Alors, je suis vraiment désolé pour la vidéo pour ce soir, mais sinon, je vais pas pouvoir vous entendre, je crois. Euh, J'ai juste, en fait, par rapport au mental, c'est vrai que je suis souvent embêtée si je sors des visualisations d'images. Ah non, j'ai beau Euh, essayer, j'y arrive pas, Adeline. Ouais, Est-ce qu'on Adeline, une question, j'essaye. est-ce qu'on T'entends pas? on tu t'entend pas, m'entends mal? Adeline. Ouais, On on, va. on t'entend pas, Adeline. Oh putain. On a Ouais, entendu ça on l'a putain, mais entendu. Celui-là, il était clair, étonnamment. Ouais. Je sais pas quoi dire, Adeline, mais on comprend pas. J'ai beau essayer de tendre l'oreille, c'est trop haché, on comprend pas ce que tu nous exprimes. Est-ce que est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu as une autre solution pour Internet? Ouais. Bon, tu reviens vers nous si tu arrives à régler le problème. Je vais vous quitter. On va te laisser parce qu'on n'entend absolument pas. On entend. Voilà. Donc, à tout à l'heure, Adeline. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer sur l'idée de son mental, son interprétation, etc. non, c'est clair, mais merci pour tes conseils, Lucille, parce que ouais, ça permet quand même de faire le tri et d'apprendre à se faire confiance, à valider aussi. Si je peux faire une analogie, parce que je fais beaucoup de tarot, c'est comme les cartes du tarot qui disent vraiment, elles sont porteuses de choses très profondes d'énergie. Mais ensuite, en tant que tarologue, quand on donne l'interprétation, il y a une partie d'interprétation personnelle, mais l'interprétation, elle est quand même liée à l'intention, à l'intuition. Et en fait, elle sonne très, très juste. Ça va au-delà de la carte, mais ça vient tomber dans le mille à chaque fois quand même. Et pourtant, c'est une interprétation, mais juste avoir cette clarté d'esprit de dire, voilà, là, c'est de l'information pure. Et là, voilà comment moi je l'interprète parce que je le ressens comme ça à travers mon intuition. Je Je pense que je... Il me semble que c'est honnête de Hmm, le dire, honnête envers soi-même et envers l'autre, c'est important en fait de faire cette différence. Et aussi pour vous dans votre évolution dans la com, parce que il y a un moment donné, vous allez vous emmêler les pédales et vous risquez de vraiment vous planter si vous faites pas la différence entre les deux. hmm. Donc de le verbaliser déjà, ça va vraiment au fur et à mesure vous donner de la clarté. Et ça va vous aider à reconnaître pleinement aussi, et avec certitude, quand c'est une information vraiment brute, nette, claire, et quand c'est quelque chose que vous êtes en train de remanier pour lui redonner du sens. Hmm. Ok? Merci pour Merci. Stéphanie. Qui veut prendre la suite? Bah, moi, si tu veux, je veux bien. Allez, du coup, c'est qui? C'est Et Aurore? Aurore, ouais, Ok, salut Aurore. ça va? Oui. Euh, Bah, moi, j'ai fait plusieurs tentatives de com. Non, mais alors, j'ai réussi, hein. C'est des tentatives qui ont réussi. À chaque fois, j'ai été validée par les gardiens. Ah, Mais par contre, moi, ce qui me pose question, en fait, si tu veux, c'est que je n'arrive à avoir des réponses que par oui ou par non. J'arrive pas à avoir une communication où l'animal va me raconter quelque chose. En fait, je lui pose des questions et je vais avoir des oui ou des non. J'arrive pas à avoir de réponse. En fait, si tu veux, par exemple, pour un cheval qui a mal quelque part, je vais lui demander est-ce qu'il a mal quelque part, il va me répondre oui. Et il a mal, j'énumère, je sais pas combien de parties du corps avant de trouver, voilà. Ouais, ok. J'ai deux choses à te demander par rapport à ça. Déjà.
est-ce que quand tu fais ta com, parce que là tu dis est-ce que tu as mal quelque part? Donc déjà tu commences par une question Fermé. fermée. Hmm. Ok pour toi là, Aurore? Ouais, ouais, je vois bien, ouais. Du coup, ce qui va amener un oui, non. Et ensuite, j'ai autre chose à te demander, c'est dans ton mécanisme, je sais pas, hein, c'est une question, mais dans ton mécanisme quotidien, dans ta vie, est-ce que tu as tendance plutôt à être un peu dans le oui, non? Ou est-ce que tu prends le temps d'aller introspecter les choses? Je sais pas comment dire ça. Euh, on peut Bah, fonctionner de façon plutôt binaire. Ça simplifie beaucoup les choses mhm. dans notre quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Quand on a beaucoup de charges, de boulot, est-ce que je fais ça? Oui. Est-ce que je le fais pas? Non. Tu vois? Ouais, Est-ce que ouais, ça va? Oui. Est-ce que ça va pas? Non. Bon, ok, je peux passer à autre chose. Est-ce que ça te parle ou pas? oui. Je te dis ça parce que j'ai le sentiment que, en fait, en com, c'est un peu ton mécanisme du quotidien qui est amplifié, tu vois, Ouais. mais qui du coup se révèle. Mhm. Et là, j'ai envie de te proposer de voir dans ton quotidien, de prendre conscience en fait, dans ton quotidien, quand tu es sur du oui-non, qu'est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais, comment je pourrais sortir du oui-non? Qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, si je me dis, tiens, est-ce que je vais aller nourrir les chevaux maintenant? Tu vois, oui, non. Eh ben, je pourrais me demander, ok, comment c'est pour moi si je vais nourrir les chevaux maintenant? Mhm. Et comment c'est pour moi si je vais les nourrir dans une demi-heure? Ça invite dans ton mécanisme de fonctionnement et dans le nôtre, hein, dans tout le monde, de sortir de quelque chose qui est pragmatique parce que bah, possiblement, par exemple, tu as beaucoup de charges de travail, etc. Pour rentrer dans une écoute de soi. Parce que le oui-non, on est déjà presque dans le jugement. Mhm. C'est-à-dire que la vie, elle est entre le oui et le non. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Aurore? C'est clair, Ouais, ça? ouais, ouais. Enfin, je vois ce que tu voudrais que je fasse, Ouais, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, je ne prends pas le temps de faire ça parce que, en fait, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de gris, quoi. Enfin, ouais. Mm, mm. mais je pense que oui, je suis comme ça, ouais, ça c'est sûr, mais il faut que j'essaye de le changer. Et Alors, il faut que j'essaye de le changer. On est déjà dans du stress. ouais, Du coup, c'est déjà, bon. c'est déjà niette, en fait. Il faut que je le change. Il faut, il est déjà net. L'idée, c'est pas de changer. Parce que ce mécanisme-là, il est aidant pour toi. D'accord? L'idée, et tu vas voir comment ça résonne et tu me dis ce que tu en penses. L'idée, c'est plutôt de prendre des espaces dans ta journée. D'accord? Ah, je sais pas pourquoi vous vous Et reconnectez. pour que tu aies l'image. Ah, ok, trop bien. D'accord. Donc C'est j'essaie pour depuis savoir mon si je peux. téléphone, puisque j'y arrive pas depuis mon PC. Trop. Et par contre, si vous mettez les deux sons en même temps, ça peut pas fonctionner. Il faut couper un Allez. son quelque part. Non. Et là? Ouais, ça résonne. Et est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, Et là, il Ok. n'y a plus de son. voilà. Bah, Là, nous, on vous entend. Ok. Mais le verrou. C'est good? nickel. C'est good pour vous, les filles? Oui, Ouais, c'est ouais. bon, Oui, on est oui. bon là. Alors, l'idée, c'est de voir quand est-ce que tu peux créer ces espaces où tu vas t'offrir un peu plus de liberté tu vois, Mhm. dans ton schéma plutôt manichéen. Tu vois la différence ou pas? Ah ouais, je vois, L'idée, ouais. c'est pas que tu changes du tout au tout, parce que ça ne marchera pas, c'est impossible. Mais l'idée, parce que et ce mécanisme-là, il t'est bien aidant, donc ne t'en sépare pas, c'est pas le but. Mais par contre, quand est-ce que dans mon quotidien, quand est-ce que je trouve des moments pour ouvrir un autre espace? Ok. Parce que si je te le fais faire dans la com, tu n'y arriveras pas. Parce que la com, il y a trop. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin d'une base solide qui est ton mécanisme de fonctionnement. Mhm. Sinon, ça va faire trop de choses. C'est comme tu sais, on dit un jeune cheval avec un vieux cavalier ou Ouais, inversement, ouais. et on ne crée pas deux problématiques en même temps. Tu vois, on va d'abord
Euh, on va pas lui faire un truc nouveau dans un lieu nouveau. On va faire un truc qu'il connaît dans un lieu nouveau ou un truc qu'il connaît pas dans un lieu qu'il connaît Tu bien. connais. D'accord? Tu vois ou pas? Ouais, Là, ouais. c'est exactement pareil. Donc l'idée, c'est que bah, ça va te demander un peu d'énergie, mais que tu le fasses dans ton quotidien Mhm. et que après, ou peut-être juste avant la com, par exemple, que tu en profites les moments avant la com pour développer un peu ça et que du coup, ça t'aide pour le faire dans la com. Ok. C'est comment quand je te dis ça? C'est assez clair. Ah bon. Ouais, ça te semble faisable? Alors, pas sur enfin, pas sur toutes mes choses, mais je pense que Oui. sur certaines choses, je peux trouver un espace pour ça, quoi. C'est le but, pas sur tout. On est bien Ouais. d'accord? Sur certains moments, c'est sur certaines choses. OK? Ouais. Et fais-le en conscience. Si tu peux le soir, note les moments où ce qui a été dit ou tu vois, remémore-le dans ta tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas te le remémorer, quand tu vas le réécrire, tu vas le réactiver dans ton cerveau. Donc en fait, tu l'auras fait deux fois. D'accord. La fois où tu l'as vécu et la fois où tu le remémores. D'accord. Donc du coup, c'est gagné, double gagnant. Ok. OK? Moins d'efforts et double résultat. Ok. OK pour toi? Ouais, ouais. Et tu nous fais un point là-dessus la prochaine fois. Ok. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais... Non, non, mais en fait, ça me rassure que tu me dises ça, quoi. Enfin, c'est pas un mode de fonctionnement qui t'est inconnu, quoi, pour la com. Hmm. C'est assez. Parce que moi, au début, je me disais, bah non, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Enfin, mais pourtant, j'arrive à me faire valider les infos quand même, tu vois. Donc, je me dis que c'est que finalement, c'est pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Mais il y a quelque chose, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord? Mhm. C'est juste de trouver un autre mécanisme qui va t'ouvrir d'autres portes. C'est Ok, juste ça. d'accord. Enfin, juste entre guillemets parce que ça Ouais, demande ouais, un peu de job du coup. ouais, ouais. Voilà. Ok? Ok. Merci Aurore. Bon, bah, je peux continuer. Euh, pareil, donc j'ai réussi à faire deux coms depuis la dernière fois. Un peu comme Fanny, quand il a fallu faire le débrief, j'étais pas hyper sereine à la gardienne et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai imaginé ce que j'ai vu, voilà. Et ben non, le feedback était bon, ce que j'avais vu. Alors il y a des sujets sur lesquels la personne ne savait pas forcément me répondre parce que elle n'avait pas vu l'animal depuis quelque temps et du coup. Voilà, par exemple, je l'ai vu arriver un peu en boitant. Elle m'a dit, oh, bah, ça fait 15 jours que je l'ai pas vu. Alors peut-être qu'effectivement, il s'est mis une épine dans le pied depuis. Enfin, voilà. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'ai pu être validée. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'en ai refait une très dernièrement. Enfin, je l'ai fait même deux fois sur le même cheval parce que j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas entendu, j'ai eu beaucoup de mal j'ai envie de dire, à communiquer avec lui. Et en fait, c'est juste que dans mon corps, enfin, j'ai dit, comme j'arrivais pas à voir quelque chose ou à entendre, j'ai dit, bah, montre-moi quelque chose, enfin, fais-moi ressentir quelque chose. Et là, je me suis mis à me pencher en avant, à tomber à la reverse en avant. Et j'ai pas compris ce com. Donc, j'ai arrêté là, je l'ai remercié, j'ai arrêté là. Et le lendemain, je me suis dit, je reprends un moment et je m'y remets. Et pareil, je suis partie en avant, je suis tombée en avant et j'ai pas compris. Voilà. Et celle-là m'a laissé un peu sur ma faim et j'arrive toujours pas à cerner et à comprendre ce qui m'est arrivé. Voilà. Hmm. Chouette, merci. Déjà, je trouve ça génial Mm. que tu aies demandé, tu sais, montre-moi, fais-moi sentir, etc. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il y a de la marge de progression en tout cas. Mais dans les débuts, on peut vraiment avoir des coms comme ça où on comprend pas l'info qu'on a et on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Bienvenue dans la com. Même encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive. Ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est de demander s'il y a quelqu'un du groupe qui veut le faire. Mm. C'est ce qu'on s'est dit Pour, avec Aurore. Ouais. voilà, Mm. déjà pour voir ce qu'il en est, et possiblement, après que la personne, elle l'ait fait une fois sans que tu lui dises, si jamais elle n'a pas eu ce mouvement en avant ou quoi, ou s'il n'y a rien qui peut corroborer,
de demander si elle peut revoir avec et peut-être demander à l'animal si il sait ce que ça voulait, ce que ça pouvait Mm. signifier ce mouvement en avant. Je trouve que c'est hyper intéressant que vous travaillez ensemble. Typiquement, c'est le genre de truc là où, pour moi, le collectif, il va vous faire grandir. Plus, Mm. plus, plus, plus. Il y a un autre truc que je trouvais intéressant, j'ai juste envie de rajouter un tout petit truc, c'est que tu l'as refait une deuxième fois et tu as eu la même information. Donc ça, c'est Oui. génial parce que du coup, tu t'es laissé la possibilité, tu t'es pas dit, ouais, bon, bah c'est bon, je ferme la page. Tu as été réfléchir et tu t'es dit, non, j'y retourne. Mm. Tu vois. Et tu y es retourné à un autre moment. Moi, ce que j'ai envie de vous faire, vous inviter à faire, et ça, vous pouvez le noter aussi, parce que je pense que c'est intéressant, c'est quand vous avez une com qui est un peu compliquée pour vous, notez intérieurement dans quel état émotionnel vous étiez. D'accord? Mm. Est-ce que j'étais vraiment disponible? Comment j'étais avant? Comment je me sentais à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que j'ai été un peu remuée pendant la com? Essayez de vraiment vous rappeler ou vous remémorer ou vous recentrer sur ce qui s'est passé pour vous avant, pendant et possiblement juste après la com. Et quand si vous refaites la même com ou une autre com qui marche bien, regardez ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. OK? L'idée, c'est quoi? C'est ensuite de pouvoir vous dire, OK, l'état d'être dont j'ai besoin pour être en com, pour faire des vraies bonnes coms, c'est celui-là. Et on le valide ensuite Ok. à l'intérieur de soi. Comme ça va te permettre à chaque fois, hop, tu vas monter d'un cran, quoi. Tu vas savoir, est-ce que là, je suis vraiment en bon état pour faire la com ou pas? Moi, je vous le dis franchement, je le fais tout le temps. Quand je fais une com, normalement, j'ai l'info tout de suite. Mais ça arrive que ça ne vienne pas. Et à ce moment-là, quand l'info n'arrive pas tout de suite, eh ben, je me check. Pendant que le gardien, il me parle, je suis là en train de me dire, OK, j'entends ce qu'il me dit, je reçois rien. Bon, OK, je laisse de côté. Quand la personne, elle arrête de parler, je prends, ça dure 2-3 secondes, hein. Comment je suis là? Est-ce que j'ai une contrariété intérieure? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis bien posée, ancrée, machin et tout? Si j'ai rien eu, déjà, je me demande, est-ce que moi, je suis en bon état de réceptivité? Parce que des fois, tu as fait une com avant, elle était nickel. Et puis, par exemple, si je donne l'exemple, tout à l'heure, juste avant la séance, j'avais une com et j'ai vu mon fils par la fenêtre qui est passé, il était contrarié et du coup, ça m'a perturbée. Parce que je me suis dit, oh là là, il est contrarié, est-ce qu'il va venir, tu vois, me couper la Mm. séance? Est-ce qu'il va être capable d'attendre? Tu vois, est-ce que c'est pas trop grave pour lui? Enfin, tu vois, je me suis questionnée. Du coup, ben, je sais que j'ai pas continué la com, j'ai pris quelques secondes pour me recentrer, revenir, tu vois, là, me réancrer et être disponible pour les autres. Mais ça, si tu le fais pas régulièrement, tu vas pas t'en rendre compte en fait que tu es en train de faire ça. Du coup, à le faire un maximum. OK? Ok. Et ensuite, ben, vous avez des animaux, comme je vous ai dit, hein. Alice, tu vas voir, il y en a, c'est la galère. Mm. Et possiblement, en plus, ça peut ne pas être la galère avec toi ou être la galère avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Mm. Parce que ta manière de rentrer en lien, parce que les sens que tu vas utiliser et tout sont peut-être pas ceux, ben, comme avec les gens, hein, tu vois ce que je veux dire, ben, Ouais. ça passe moins bien. Donc, voilà. Euh, Moi, je trouve que ce sera intéressant que tu nous fasses un point la prochaine fois ben, s'il y en a qui sont OK pour faire une com avec cet animal-là et voir comment ça nourrit le collectif. Ouais, carrément. Pas de souci. Alors, juste pour enchaîner, mais maman avait fait une com aussi avec cet Avec le même animal-là. animal. Ah, Mais c'est pas grave, on pensait quand même dans tous les cas l'envoyer dans le groupe parce que justement les résultats sont enfin Très divisé. très Ouais, ouais très différent. très différents et ok. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus sur le différent? Parce que toi, tu as eu beaucoup d'informations, c'était net ou ça n'avait Bah, rien à voir avec le mouvement en avant du corps? je vais enchaîner. Bonsoir. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de communication. Ce que tu viens de dire là par rapport à l'état émotionnel et tout ça, ça me parle beaucoup. J'étais pas disponible pour communiquer. J'ai continué à faire toutes les petites méditations de petits bambous et ça, j'avoue que ça me prend un peu de temps, mais ça me fait du bien. Donc j'ai essayé de communiquer bah, avec le même animal qu'Alice. On s'était pas forcément donné le mot, mais enfin on l'a pas fait en même temps. On l'a fait à deux moments différents et j'ai pas du tout eu le même résultat.
j'ai vu un animal qui n'avait pas envie de communiquer. Voilà, je l'interprète, mais de toutes les images. Alors, je me suis connectée une première fois, j'ai essayé de l'approcher. Au fur et à mesure que j'approchais, il s'éloignait, il s'éloignait, il s'éloignait. Quand je m'arrêtais, il s'arrêtait. Enfin, je me suis reconnectée, je l'ai vu dans un autre endroit. Et dans cet autre endroit, c'était la même démarche. Il ne cherchait pas du tout le contact. Il ne répondait à aucune de mes questions. On avait l'impression que il ne souhaitait pas communiquer, que je n'avais aucun intérêt pour lui. Et c'était le même animal. Mais c'était avant. Tu l'as fait avant. Je l'ai fait avant, moi je l'ai Oui, fait le 12 et tout. Je sais pas oui, quand je est-ce l'ai que tu l'as fait fait. Ouais. hier. Ouais. Avant-hier. Ouais. Ok. Vous allez Euh, avoir un cas, les filles, hein. ouais, moi j'ai envie qu'on teste deux choses. Vous allez vous mettre dans l'énergie de l'animal, bah, au moins. Aurore, tu le connais du coup, c'est ça? C'est un de tes animaux? Alors, c'est pas un animal à moi, c'est un cheval que j'ai à la maison, D'accord. mais la propriétaire, elle est OK. Eh Elle ben, me vous dit, allez vous mettre dans. Est-ce que vous pouvez envoyer la photo sur le groupe WhatsApp, si elle est OK, et si c'est OK pour vous de le faire? oui, oui, elle est OK, hein. Trop bien. Eh ben, on va juste tester deux, trois petites choses. Ouais, là. Dans le groupe du stage, oui. Ouais, Mm. ouais, si c'est good pour vous. Mhm. Mais je l'ai moi si tu veux, parce que tu me l'avais envoyé en direct sur mon. Ah oui, Tu veux que je regarde? Ça ira plus vite? oui, Se mettre peut-être. dans l'entraînement, Oui, l'entraînement. transférer, Puisque Alice l'avait aussi. stage. Je vous mets son nom. Ouais, Oui, Kader. C'est bon. c'est un garçon. Oui. Ouais. Allez, tout le monde va se connecter à lui et vous allez tester âme morcelée. Vous allez tester entité et vous allez tester juste Cador, juste son nom, d'accord? C'est quoi le deuxième, Lucille? Euh, Amorcelé? âme morcelée, entité et juste son prénom, Cador. Et vous levez la main. Il y a un truc où vous pouvez lever. Ah, on n'a plus maintenant, ils ont changé. Si réagir, non réagir, bah, je sais plus. Oui, bon, voilà. Paramètres des réactions, c'est quoi ce truc maintenant? Bon, je ne sais pas. Ça marche plus comme avant. Si on clique sur le nom, tu peux faire lever la main. Si, ça y est, on peut faire. Ouais. Ah oui, tu as trouvé. Ok. Bah attendez, parce que là, du coup, moi, je me suis perdue. Ok, ok, ok. Merci, Sven. Moi, je trouve même plus comment on lève la main. Dans réaction. Tu vas sur les participants et tu cliques sur ton nom. Ah oui, En merci. bas. Heureusement que tu es là, Solène. Yes. Mais moi, je peux plus lever la main. Mhm. Voilà. Complètement. Ok. Donc, il y a Adeline et puis Alice aura. Adeline, c'est good, ok. Alice, ok. Aurore et Nathalie, vous me dites hein, quand c'est ok, je sais pas. Ok, Nathalie, ok, Aurore. Ok. Alors, qui a lâché sur un morcelé? Non. Qui a lâché? Oui, moi. Alors, il y a des mains levées du coup, mais je sais. Alors, attends, il faudrait baisser. Oh, Attends. On baisse la main? Oui. Non, On on va baisse la main. baisser toutes les mains. Voilà. Qui Ok. a lâché sur âme morcelée? Vous levez les mains. Ok, ok. Et Aurore. Qui a lâché sur entité? Ok, ok. Ok. Qui a lâché sur Cador? Ok. Bon,
C'est un peu disparate, mais pas de souci là-dessus. Ça aussi, j'en profite pour vous le dire. On n'a pas tous la même sensibilité et la même, du coup, perception des choses. D'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas la même chose qu'il y en a qui ont juste et qu'il y en a qui ont faux. Il y a juste une sensibilité à percevoir, ressentir, capter certaines choses ou pas. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Ouais. Mm. Bon, moi, je lâche sur un morcelet, entité et cador. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de comme animal? Qu'on peut arrêter d'essayer d'en faire pour le moment. Bah là, vous êtes un peu dans la Avec lui. MERDE, les filles, hein. Mm. C'est un peu bizarre que ça marche pas. Ben ouais, c'est un petit peu bizarre, oui. Mais excuse-moi, Lucie, je comprends pas la logique parce que moi, ça a tenu sur amorceler. J'ai tout de suite eu envie de pleurer. Amorceler, j'ai senti, bon, c'est monté. Pareil sur le deuxième, c'était entité. Entité. Mais j'ai ressenti que c'était une affirmation comme quoi c'était amorcelé, oui. Parce que Et Fanny, entité, oui. tu... Alors, je vais répéter. Je Si suis toi, dans désolée. ta tête, tu as envie ou tu as besoin de fonctionner par oui et non, tu vas rester là-dessus. Le seul truc de oui et non, c'est que vous êtes dans un système binaire. D'accord? Et que tu vas te planter suivant la manière dont tu vas formuler les choses. Tu vas te ramasser la figure. Moi, je travaille sur comment mon corps réagit. Oui et non, je suis dans mon mental. Je réfléchis et je pose un jugement. Quand je travaille dans mon corps, je laisse mon corps ressentir quelque chose. Donc, par exemple, j'ai envie de rôter et tout. Et j'écoute ce que dit mon corps. J'arrête d'être dans le contrôle, tu vois, et dans ce qui est bien ou mal. Juste, j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Quand j'écoute ce qui se passe dans mon corps, si c'est un truc qui est cool ou si c'est un truc qui ne me concerne pas, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Lâche. lâcher. Ok, donc si par exemple tu es en vacances, que tu vis une expérience trop bien, que tu t'éclates, ton corps il a moins de force, il se sent moins bien et il lâche. Non, Ah, oh, ok. j'en sais rien. J'en sais rien. Quand c'est ok pour toi, quand tout va bien pour toi, qu'est-ce que tu as tendance à faire? Si tout est OK, je me détends. Ouais, ton corps il a plus de force ou moins de force? Si, imagine Fanny, Il imagine a... t'es boosté, t'es en super grande forme, tout va bien pour toi, tu dois soulever tes sacs de course. Est-ce que tu vas avoir du mal ou est-ce que tu vas avoir de la facilité? la facilité parce Ouais. que je suis en forme. Ben voilà, donc est-ce que ton corps, il va plutôt tenir quand tu vas essayer de le faire lâcher ou est-ce qu'il va plutôt lâcher facilement? Il va tenir. Ben il va tenir. Donc ça, c'est que tout va bien. D'accord? Il va tenir. Pareil pour le mouvement en avant. Si mes épaules vont en avant quand je fais le balancier, c'est que je suis dans la mise en avant. J'ai envie d'avancer. On a envie d'avancer quand? Bah, quand on est motivé, Audrey, tu on l'as est dit, je bien. pense, je l'ai reconnu sur tes lèvres. Ouais, quand on a de la joie. La mise en action, c'est la joie. Je me sens bien, j'ai l'élan, j'ai envie, je me mets en action naturellement. Donc, mon corps, il va en avant. Donc, si tu as une âme morcelée, est-ce que ton corps, est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'aide, qui te soutient, ou c'est un truc qui te bloque dans ta vie? Bah non, c'est horrible. Ouais, horrible, peut-être pas, mais en tout cas, c'est bloquant. Est-ce que quand tu fais ton balancier, ton corps, il va aller plutôt en avant ou en arrière? Bah, il va aller en arrière du coup. Bah, il va aller en arrière. OK? Mais Ah, si toi, dans ta tête, t'es pas là-dedans, ton corps, il va réagir aussi comme toi, Enfin, tu vois, si en fait, tu es dans ton cerveau, c'est ton cerveau qui va guider ton corps, hein. Donc, tout dépend de comment toi, tu te permets, tu t'autorises à être dans ton corps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que pour les mhm. autres, c'est clair? Oui. S'il y en a pour qui c'est pas clair, c'est maintenant. C'est C'est good? clair, mais c'est un mécanisme à prendre. Il faut sortir du oui-non et voilà, j'ai un petit peu de mal sur Je vais dire la l'interprétation. même chose que pour Aurore. Si Mm. dans ta vie, tu es dans ton cerveau et que tu as besoin de quelque chose qui soit en oui-non, tu n'auras pas le test de réflexe musculaire qui est vraiment dans ton corps.
Tu vas faire le pendule avec les trois quarts des gens là, New Age là, qui vont faire ah oui, ça c'est bien pour toi, non, ça c'est pas bien pour toi. Si aujourd'hui t'en es là, si tu vois, t'arrives pas à sortir de ce mécanisme-là, tu restes dedans pour le moment. Mais ce mécanisme-là, concrètement, il est enfermant et il va te limiter à un moment donné dans la compréhension, dans ta compréhension et la compréhension de l'autre. Moi, je me demande pas, est-ce que je vais à la piscine maintenant, oui ou non? Je me demande, c'est comment pour moi d'aller à la piscine? Ça change tout dans ma relation à moi-même et aux autres et à mon environnement. OK? Good pour vous? Mm. Oui. Donc, tu peux faire confiance à ce que tu as ressenti au départ, Fanny. De toute façon, c'est bah oui, tu rotes et tout. Donc là, on a un cheval qui a des soucis. Et ce qui explique aussi Alice que bah, t'as pas senti grand-chose. Peut-être un mouvement en avant parce que je sais pas ce que ça voulait signifier. Tu peux juste le mettre de côté et voir si à un moment donné, c'est quelque chose qui revient dans d'autres coms ou pas. Et peut-être que ça aura une signification pour toi, précise ou pas. Ok. Et ça corrobore quand même que toi, tu as eu du mal et que ta mère, elle a vu se barrer, quoi. Ouais, ok. Donc, après, là-dessus, ben, moi, j'ai juste envie de demander à Aurore, est-ce que ce cheval a des troubles du comportement ou est-ce que c'est un cheval qui va super bien, à ton avis? Alors, c'est un cheval qui ne va jamais bien. Il Voilà, a... Alors déjà, il tique. voilà. Mm. Voilà. Quand il n'a pas des ulcères, il tousse. Quand il tousse pas, il est maigre. Quand il a... Enfin, t'as Bon, l'impression qu'il se crée systématiquement un problème. bah, déjà, là, vu ces trois trucs-là, c'est pour ça que je te demande, parce que je peux me tromper, l'erreur est humaine. Mais si tu m'avais dit il va bien, je me serais remise en question là. D'accord? Euh, Avec ça, je vois pas comment il peut aller bien, le cheval, en fait. C'est pas possible. Et Mhm. déjà, rien qu'avec ça, il peut pas aller bien. Mais surtout, on revient à ce que je vous ai proposé ou suggéré, ne le faites pas avec des chevaux qui ont des soucis. Mhm. Parce que Ok. vous risquez de vous retrouver comme là à vous, comment dire, bah, à vous Ralentir. retrouver en échec, alors que ce n'est pas de votre responsabilité. C'est juste que l'animal là, là, comme c'est compliqué, il a trop de soucis énergétiques, entre guillemets. OK? Ok. Ok. Donc, je peux plus conseiller à la propriétaire de te contacter, par contre. Ben, si elle est ouverte, ouais, là, pour le coup, c'est un peu con de laisser avec ça, quoi. Voilà. Ok. Excusez-moi, je sais pas l'arrêter sur mon... Dit, voilà, c'est bon. C'est good pour vous, du coup? Ouais, Ouais. ouais. Ouais, mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, on est toutes tentées quand même dans l'idée de la communication d'aller chercher pourquoi un animal a un comportement qu'on n'arrive pas à expliquer autrement. Un animal qui va bien, on n'a pas trop envie d'aller communiquer avec lui. Enfin, ça paraît moins évident. Ben, je vais te répondre, quand tu commences à monter à cheval, si tu commences pas par des chevaux faciles, tu risques d'avoir un peu de difficulté et de pas prendre confiance en toi, en fait. C'est sûr, ouais. Ouais. Voilà. J'ai envie de vous dire, dans les débuts, après c'est à vous de voir, mais dans les débuts, il me semble plus judicieux de vraiment vous entraîner et déjà de capter de l'information correctement, de vérifier que vous la captez bien, d'approfondir votre capacité à recevoir de l'information, etc., avant d'aller vous coltiner des chevaux qui ne vont pas bien ou des problématiques. Parce que dans la problématique, un, bah là, vous voyez ce qui se passe, bim, j'ai pas d'infos. Mais deux, souvent, qu'est-ce qu'il y a de la part du gardien? Des attentes. Des Oui, attentes. c'est d'accord. Ouais. Mm. Et il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui vont être compliqués pour vous, qui vont être plus difficiles à gérer et qui vont ramener de la complexité. Ouais. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, assure-toi, tu vois, assure tes coms. Ok. Et dans un deuxième temps, eh ben ouais, tu pourras aller voir là où les chevaux ont des problèmes. Je t'ai frustrée là, Nathalie? Non, pas du tout. J'ai pas trop eu le temps de regarder ce qu'il y avait dans les tutos. Est-ce que il y aurait des questions simples qu'on pourrait utiliser à poser et poser aux animaux? Non.
Est-ce que Alors, tu n'as pas des petites listes pour nous aider à poser des questions? Parce que des fois, moi, je bloque un petit peu sur les questions à ouais. poser. Et c'est vrai que souvent, on a une photo d'un animal et la question, c'est demande-lui comment il va, où est-ce qu'il a mal, est-ce que je peux faire mieux pour lui, etc., etc. Ben, là, c'est un peu les questions types, ça. Oui. Là, ce que je vous ai proposé, là, je vais vous proposer encore un exercice là qui est différent. Je vais vous proposer des expérimentations, d'accord? Qui vont vous Mhm. permettre d'avoir un champ des possibles plus grand, d'explorer des cas, faire enfin, voilà, vivre vos expériences qui vont faire que vous allez gagner en capacité d'exploration dans la com. La grande difficulté en com, c'est comme dans l'humain. C'est comme si tu demandais à un thérapeute, je suis désolée, mais pour moi, la com animale, elle est quand même un peu liée à la thérapie, mais euh, si qu'il apprenne des questions types à poser. On est dans le vivant. C'est super difficile. D'accord. Parce que si tu lui poses une question qui ne concerne pas l'animal, genre un chat, qu'est-ce qu'il risque de faire, le chat? Se barrer. Ah ouais, tu vas rien avoir. Il va se barrer, tu auras zéro information. Alors, si tu es avec un chien bien gentil et docile, il va faire l'effort d'essayer de te répondre. Mais un chat, tu peux toujours courir. Tu n'y arriveras pas. La plupart des chats, ils vont faire taillou. Et l'idée, c'est plutôt, et ça, on va le voir niveau 2, niveau 3, c'est plutôt de d'avoir ce sens de l'écoute. C'est comment je vais, à partir d'un début d'information, comment je vais être capable de sentir ben, le mot qui a résonné fort, la sensation que j'ai eue, le visuel que j'ai eu qui ont eu une importance pour, enfin, où j'ai senti que c'était plus fort que le reste, et comment je vais partir de là pour questionner. Tu vois la différence ou pas, Nathalie? Mhm. D'accord. Après, les questions basiques, ben, tu les as données. Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens émotionnellement parlant? Est-ce que, il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi pour que ça, enfin, pour t'apporter plus de confort? Qu'est-ce que tu aimerais partager ou dire à ta gardienne? Qu'est-ce que tu aurais aussi comme message à me transmettre? Ça, c'est les questions les plus bateaux et les plus Je grandes. disais, ouais. Voilà. Et après, tu peux dévier sur est-ce que au niveau de ton alimentation, c'est OK? Est-ce que au niveau du style de vie, c'est OK? Euh, voilà. Et après, tu as des spécificités suivant les animaux. Si tu es sur les chevaux, est-ce que c'est confortable quand on te monte? Mhm. Bon, voilà, tu vas avoir plein de... Est-ce que tu es confortable dans tes pieds? Je disais, il y a Solène, parce que ça, c'est, tu vois, le truc... 80% des douleurs chez les chevaux, j'ai appris ça, donc je le dis maintenant. 80% des douleurs chez les chevaux viennent des pieds et un peu des jarrets. Hmm. Résulte des pieds. 80% des douleurs des chevaux. Ça vous Ah oui. parle? C'est énorme. Oui. Hmm. Ah Mm, oui. c'est pareil, hein. De toute façon, les Donc, pieds, voilà. pas de pied, pas de cheval, hein, on le dit depuis Ouais. longtemps. Les maquignons, c'est les dents et les pieds. Hein. Mm. Ouais. Voilà. Donc, ça peut être comment tu te sens dans tes pieds, sur les chevaux, etc. Du coup, je t'ai pas donné de réponse, je te donne une ligne directrice. Ouais. T'es good pour vous? J'ai juste Ouais. une dernière question qui va un peu Bon. au-delà de ça. Quand quelqu'un communique avec ton animal et te dit, tiens, ton animal, il m'a dit qu'il avait mal à la patte droite, par exemple, Ouais. et que toi, tu sais que ton animal, il a pas mal à la patte droite parce que tu le connais, voilà. Mais que toi, par contre, tu as mal au bras droit. Est-ce que tu peux faire un lien? Oui, Ah, ouais. Ça, c'est en com, ça arrive très souvent que les gens me disent, t'es sûr que c'est de mon animal que tu parles? C'est pas de moi? ouais, C'est hyper courant. Et là, tu es en train de toucher, Nathalie, l'essence même. Et c'est pour ça que ben, j'ai mis en place ce cursus parce qu'en fait, euh, il me semble extrêmement difficile de toucher à l'animal sans prendre en compte le gardien, en gardien, fait, ben l'humain. voilà. Parce que tu peux pas imaginer les corrélations, les regroupements qu'il y a, les effets miroirs et tout, c'est hallucinant. D'accord, Donc ouais. merci.
Moi, j'ai une petite question, Lucille, par rapport à ce qui a été dit avant avec Cador. Est-ce que un animal qui refuse de communiquer, ça peut être simplement parce qu'il n'a pas envie de jouer le jeu et que ça l'enquiquine et qu'il n'a pas envie, ou est-ce que systématiquement c'est parce qu'il y a un problème? Parce que, par exemple, mon chat, il y a deux personnes qui m'ont quand même fait le même retour, mais il veut pas, il veut pas. Je le vois, il vient, mais il veut pas communiquer avec moi, il me dit rien. Et donc voilà, est-ce que ça peut simplement être, il veut pas, ou est-ce qu'il y a un problème obligatoirement? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Faut tester, non? Ouais, on pourrait le tester. Ouais, s'il n'a pas envie, il parle pas, hein, c'est comme nous, hein. Et bonjour. Peut-être qu'il attend aussi autre chose de toi, en fait. Alors, quand c'est avec votre animal, il y a peut-être des jeux qui se passent, hein. Genre, j'ai une blessure de rejet, mon animal ne me parle pas, ça c'est assez classique du genre, hein. Je vous le dis comme ça, bim, allez, tu prends ça dans les dents. Avec nos animaux, peut y avoir des choses, encore une fois, Nathalie, tu vois, des trucs miroirs. Euh, Excuse-moi, c'est Lucille, parce que si je me trompe pas, Fanny, c'est le chat qui plutôt à ton fils. Est-ce que si on se présente en disant le nom du chat, je viens de la part de Fanny et non pas de la part du fils, Hmm. ça peut expliquer qu'ils ne répondent pas. Ça peut, Ah, peut-être, ça peut, peut-être. Adeline, bravo. Wow. Ça peut. Si c'est, oui, Ah oui. ça peut être un élément. Il y a, pour moi, un animal qui ne... En fait, je vais vous le traduire autrement. Ok, vous imaginez que vous avez quelqu'un qui vient vous dire, écoute, là, j'ai envie de te proposer quelque chose. Si c'est ok pour toi, c'est qu'on prenne un temps ensemble. Et pendant ce temps, eh ben, tu peux exprimer tout ce dont tu as besoin d'exprimer, tout ce qui est ok pour toi. Et tu peux aussi ne pas parler d'ailleurs. C'est complètement ok. Je te propose juste d'être à ta disposition dans un espace qui soit agréable et confortable pour toi et dans lequel tu peux déposer ce qui est juste pour toi ou pas. C'est comment quand je vous dis ça? Bah, c'est super confort en fait d'entendre ça parce que ça laisse complètement le pouvoir à celui qui est approché de prendre son pouvoir et sa décision ou pas et ça lui laisse son libre arbitre total. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça a été inconfortable et qui n'a pas eu envie d'accueillir cette proposition? Non. 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 Ok. Maintenant, je vais dire, bah écoute, faudrait qu'on parle. Là, j'ai 5 minutes, j'ai un exercice à faire. Je sais pas ce que tu fais là, mais j'ai une question à te poser. C'est comment pour vous? L'approche n'est Très pas fun. pareille. Ouais, c'est Ouais. pas pareil. En fait, il y a pour moi, soit l'animal a un souci qui bloque la com, soit possiblement c'est votre posture intérieure qui n'est pas OK. C'est complètement OK hein, dans l'idée de pas être OK, hein. Vous voyez ce que je veux dire, mais dans quelle posture vous êtes? Si vous êtes réellement dans une posture d'accueil de ce qui est tel que ça doit être, ça ne m'est jamais arrivé qu'un animal ne communique pas avec moi. Ah. Les seuls cas où ça arrive, c'est quand le gardien bloque parce qu'il est stressé, il a peur, machin, et ça impacte, ou que l'animal est pas bien et il y a du brouillage énergétique, ou que moi, je ne suis pas en condition de réceptivité. Ou que j'ai une énorme entité aussi, hein, que j'ai un truc énergétique qui soit pas OK. D'accord? Hmm. Mais dans le cadre, pour moi, c'est pas un animal qui ne veut pas communiquer, c'est que il y a quelque chose qui empêche que la communication soit confortable. Et possiblement, pourquoi pas, Adeline, j'y avais pas pensé, ça m'est encore jamais arrivé, mais possiblement, pourquoi pas? Euh, Si tu dis je viens de la part de Fanny et que le chat il en a ras-le-bol de Fanny, non mais tu vois façon de parler et que c'est le chat de son fils et que qu'il a envie d'être bah, qu'on le reconnaisse comme tel, bah, peut-être que rien que la manière dont tu formules, tu es déjà en train de poser peut-être une problématique. Pourquoi pas? Tout est possible en fait. Hmm. Ok? Hmm. T'es good pour vous? Oui, Oui. merci. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à... Continue le tour? Non, c'est bon. Ouais, non, c'est C'est bon. bon. C'est bon. Ouais, ok, super, merci. Mm. Du coup, continue. Donc, météo des plages. Ouais. Euh, Très particulier en ce moment. Ça bouge beaucoup. Euh, Il y a un côté épuisant et en même temps, ça va vite, quoi. Tout va vite. Ok. Et c'est une bonne chose, mais il y a ça amène d'autres résistances aussi, quoi. Donc c'est une bonne chose, peut-être pas forcément. Enfin, Hmm. c'est peut-être trop rapide, en fait, on verra. Bon, bref. Ok. Sinon, pour les coms, bah, je me suis plutôt concentrée sur moi, en fait, sur justement, parce que comme il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées au niveau perso, du coup, j'ai essayé l'ancrage, bon, les méditations comme d'habitude. Et puis après, il y a eu, j'ai essayé au départ, j'ai envie de dire, pendant à plusieurs reprises. J'ai fait ce qu'avait dit Adeline en fait, en me mettant à côté de mes chats et de faire juste d'être un peu dans la présence, d'être dans le. Donc c'était assez marrant parce qu'en fait, quand je faisais ça, c'est comme si je me transformais en chat noir. Donc voilà, bon, bref. Et sinon, après, dans les coms, bah, il y a eu la com avec les filles, et qui était assez poteau quand même. Et puis la com avec un chat, alors celle-là, je l'ai faite à deux reprises. Et euh, comme j'étais assez crevée ces derniers temps, il y avait pas mal de fois où je me sentais pas en état de le faire. Et puis à un moment, bah, je me sentais bien et j'ai testé un truc dans les transports en fait, voir ce que ça donnait. Et en fait, de ce que j'ai senti au départ, bah, j'ai eu l'impression qu'il y avait un autre animal dans la com. Donc j'ai arrêté la com. Et quand je l'ai refaite, bah, j'ai eu exactement les mêmes sensations avec le chat en moi. J'ai l'impression d'ailleurs que c'était un de mes chats. Parce que là, j'ai vraiment bossé sur la déconnexion avant. J'ai pas du tout fait pareil, hein. L'autre, c'était dans les transports. Et là, la fois d'après, c'était allongé, tout, voilà. Mais j'ai eu exactement la même sensation par rapport au chat. Lui, pas à ce qui était à côté. Euh, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que finalement, presque, c'est plus simple. En fait, faut pas que je note. Quand je note quelque chose, je suis plus dedans, en fait. Je perds je me perds moi, en fait. Je passe dans le mental, en fait, quand j'écris. Et finalement, c'est peut-être plus simple. Je me suis rendu compte que et ça, j'avais déjà remarqué sur d'autres choses, c'est quand finalement je fais le vocal pour dire ce qui s'est passé. Et c'est comme si des mini détails qui, sur le moment, ne m'avaient pas marqué, c'est comme si la com, elle continuait quelque part à ce moment-là, en fait. Donc, ça se fait en live. Alors, ce qui est assez marrant, parce que tout ça, j'aurais dit au départ que j'étais restée dans ma zone de confort, et en fait, je me rends compte qu'en fait, il s'est passé plein de choses différentes, que j'ai testé des choses sans m'en rendre compte, en fait. Hmm. Donc bon, c'est un petit peu le sujet du moment, hein, voir les choses que je fais réellement et ce que je fais, voilà. Donc euh, donc c'était plutôt intéressant. Le truc des pistes, ça a été assez intéressant parce qu'en fait du coup maintenant j'ai envie de tester d'autres animaux. Donc il y avait un escargot mais j'avais vraiment pas le temps. Je devais partir, j'avais un rendez-vous. Bon, c'est assez marrant du coup l'escargot pour le rendez-vous, pour ne pas être en retard au rendez-vous. Mais du coup j'ai bien envie de tester des animaux autres en fait que les animaux qui n'ont pas de maître, en fait. Et puis, il y a eu autre chose aussi, parce que ça a été assez compliqué avec deux de mes chats ces derniers temps. Et hier, j'ai fait une com mais rapide et c'était assez bizarre les ressentis et assez comique les ressentis que j'ai eu. Comique, je sais pas si c'est le mot, mais
Euh, plus comme je savais en fait que, enfin, rationnellement, je savais que ça pourrait être ça. Et mais en fait, là, pour la première fois, j'ai vraiment contacté cette partie de caractère en fait. C'est assez cool. Ouais, ça me marrant. Voilà, voilà. T'as des questions ou c'est OK pour toi? Euh, c'est OK pour moi. Après, là, c'est vraiment une question de temps, en fait. Hmm, J'ai des choses qui se sont vraiment accélérées ces derniers temps et j'ai l'impression ça marche. de m'être mis un peu beaucoup de choses sur la tête, en fait, sur les épaules, en peu de temps. Hmm. Merci Audrey pour ce partage. Hmm. Je crois qu'il y a, non, Merci il pour y a avoir Adeline écouté. et Solène, pardon. Merci pour avoir écouté. Il reste Adeline et Solène, je crois. Je profite que le micro fonctionne et que la vidéo fonctionne. Désolée pour tout à l'heure. J'ai changé de pièce, je me suis rapprochée de la box. Très bien. Alors, l'humeur, très bonne, très légère. Voilà, ça va bien. C'est la forme, on va dire, actuellement. La météo est au grand soleil. Il n'y a pas de 5 glaces dans le secteur, on va dire. Moi, j'ai réussi à faire deux coms. Alors, autant j'ai fait les chiens la première fois, autant là, je suis passée sur la famille des chats. Donc, je ferai peut-être la prochaine semaine des chevaux si on me propose des photos. Très très bizarre. Donc la première que j'ai fait, je me suis connectée un peu comme Alice une première fois. Ce qui m'était arrivé en termes de visuel, c'était extrêmement bizarre. Donc je me suis déconnectée, j'ai dit bah, je repasserai. Je suis revenue 2 jours plus tard. Et puis bah, c'était aussi, en fait, en gros, j'ai eu l'impression que le chat m'a emmené dans un monde très spirituel. Et c'est un peu déconcertant. J'ai l'impression qu'il m'a fait une initiation du voyage intérieur. Donc c'était très drôle à débriefer avec la gardienne après derrière. Je dis non, non, je n'ai rien fumé avant de faire ma com. Mais c'était vraiment ça, des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Mais puis très très doux. Mais voilà, un joli voyage intérieur. Mais ça n'a pas surpris plus que ça, en fait, sa gardienne, que ce type de communication avec cette minette. Hmm, Donc voilà, surprenant. hmm. La deuxième com que j'ai faite, c'était. Alors, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un chat, mais c'était une minette. Mais bon, dans ma tête, je suis partie avec un chat, c'était pas bien grave de toute façon. Euh, que c'était un peu plus le bazar dans ma tête. Visualisation, pareil, j'ai livré des choses brutes. Donc Hmm. il y a des choses qui ont parlé, d'autres pas du tout. Et mais également, en fait, alors, quand j'ai fait le scan, j'ai ressenti des choses au niveau du physique. Et bon, pour moi, là, je vais faire le teaser, je vais tuer le teaser complètement. En fait, a priori, c'est peut-être plus les douleurs de Nathalie que j'ai ressenties que les douleurs du chat, quoi. Parce que pour moi, c'était mais voilà, vraiment ressenti des choses. Mais c'est là, pareil, que connecté, déconnecté, et puis ça insistait. Je dis, bon, bah, voilà. Donc voilà, les deux expériences des 15 jours. Après, j'arrive à peu près à méditer. Voilà, j'arrive à peu près à me discipliner. Et puis, j'essaye d'être le plus calme possible. Hmm. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident, mais voilà. Je trouve qu'il y a une évolution de ce côté-là. Hmm. Super. Voilà, le partage. Est-ce que tu as des questions, des doutes, des... T'avais pas l'air étonné quand j'ai parlé des voyages spirituels et des chats. Franchement, bienvenue dans le monde des chats. Ouais, c'est assez courant. C'est Ouais. assez courant. Ouais, Et, ouais, ouais. Faut s'accrocher des fois. Moi, j'ai vécu plein de choses que je peux pas expliquer parce que même mon cerveau, il comprend pas. Mais je sais que ça a ouvert des portes. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais ça m'a apporté des choses.
Et je trouve que c'est super. C'est super aussi d'accepter de vivre des trucs un peu space, un peu bizarres, Ah ouais. sans se dire, ben, je débloque, tu vois, juste en accueillant ce qui vient et en se laissant traverser par l'expérience sans jugement. Et je dirais que ça va avec aussi l'idée de pas se dire, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux, ce que j'ai comme info. Tu vois, je crois que on est vraiment sur la binarité, temps-soit binaire, en fait, c'est assez rigolo. Je trouve que c'est le thème qui revient. C'est sortir de ce côté binaire et juste d'accepter de vivre une expérience, quelle qu'elle soit, et de la manière dont elle soit, dont elle se présente à soi, en fait. Voilà, et trop bien, merci Adeline, parce que c'est des choses qui peuvent, ok, et je vais le dire comme ça, vos, la capacité à accueillir quelque chose qu'on ne comprend pas ou qui peut nous surprendre va permettre d'ouvrir un champ des possibles beaucoup plus grand et toujours plus grand dans la com animale. Cet univers est tellement vaste et tellement délirant presque, je dirais, en tout cas pour moi, jamais j'aurais imaginé de découvrir autant de choses et de voir le monde aussi différemment que ce que je le voyais avant. Que je pense que c'est une grande qualité de capter ces trucs un peu space, un peu bizarres ou un peu étonnants ou surprenants Ouais. et d'oser y aller en fait, de se permettre d'y aller. Voilà. Ah ouais, même en termes de ressenti dans le corps, en fait, c'était un autre ressenti, quoi. Mhm. Voilà. C'est génial, trop bien, trop bien. Et souvent, on n'a pas de mots pour traduire les expériences qu'on vit comme ça. Non, pour ouais. Mais oui, après, c'était des images où bon, j'ai le loup qui est venu se lever. Alors, le loup, je suis habituée. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrive assez rapidement. Mais j'ai eu un cerf qui est arrivé, c'est des choses qui n'arrivent jamais, quoi. Et là, je Mhm. me suis dit, c'est quand même bizarre que lui il se pointe à ce moment-là. Et puis sur la première, c'était pareil. Donc, voilà. Et puis deux fois de suite, en 48 heures, je fais, c'est quand même bizarre. C'est toujours, voilà, c'est une récurrence en fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir. Et là, ça arrête. Donc, on verra bien si d'autres personnes ont des expériences comme ça avec un chat de groupe partagé. Pour un peu, c'est le même. Mhm. Trop bien. Merci Adeline. Merci à vous. J'ai juste une question, parce que j'ai pas pensé à la poser tout à l'heure. Il y a un chat où c'était vraiment beaucoup d'émotions, en fait, une déferlante. J'ai eu l'impression que en fait, il avait tellement d'émotions, en fait, que c'était, en fait, comment dire, c'est comme s'il était, le fait de lui ouvrir une porte, Mhm. c'était la liste des doléances qui, en fait, sortait. Mais avec, du coup, énormément, comme enfin, vraiment un tsunami, quoi. Et à un moment, bah, j'ai fait, on se calme, parce que moi, enfin, je me suis déconnectée, je me suis reconnectée, parce qu'en fait, je comprenais rien, en fait. Je... Donc après, je lui demandais une priorité, mais c'était vraiment, ouais, un tsunami qui arrive dessus, en fait. Et du coup, dans ces cas-là, on gère comment, en fait? Ben, moi, j'accueille. Déjà, première chose, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est juste accueillir ce qui est tel que c'est et voir si ça se pose, si ça recrée de l'espace un peu plus calme. Parce que peut y avoir plusieurs choses en fait dans ce que tu dis. Il peut y avoir en effet un animal qui a un émotionnel un peu fort et que possiblement il n'arrive pas à gérer. Juste là, comme ça peut le mettre en action émotionnellement. Et il y a aussi une autre chose, et ça je crois que vous en avez déjà parlé, mais ça peut peut-être vous arriver, ou peut-être que c'est ma neuroatypie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour les neuroatypiques, peut-être pour les neurotypiques aussi. Ben, des fois, j'ai l'impression que toute l'information est là, mais comme si c'était tu vois, un condensé d'informations, et du coup, mon cerveau, il n'arrive pas à trier et à Ouais. réussir à capter l'information. C'est trop d'un coup, en fait. C'est comme si d'un coup on me déposait un livre et du coup ben moi je veux juste une phrase du livre. Du coup ben j'arrive pas en fait, j'arrive pas à décoder. Donc quand c'est le cas, bon je pense que le TDA accentue beaucoup ce mécanisme-là. J'ai eu cette sensation Ben d'avoir, ouais. de pas arriver à décoder, en fait. Ben C'était trop d'un coup. Vraiment là pas. l'idée c'est vraiment la médite elle aide beaucoup et je demande je dis ok on va poser les choses je respire je dis on va prendre plus de temps et on va commencer par petit 1 voilà du coup je me parle à moi-même je parle à l'animal et j'essaie de recadrer et de restructurer les choses
Donc à voir si vous, enfin voilà, s'il y en a aussi qui vivent ça, Audrey, apparemment ça te parle, voilà, voir si vous aussi, il y a des Ah ouais. choses comme ça que vous vivez. Et du coup, à ce moment-là, c'est respirer, se détendre, demander, ok, je voudrais de l'information plus calme, je voudrais prendre plus le temps pour capter. Voilà, on va ralentir en fait. On va ralentir, on va calmer les choses. Voilà. Et ça marche, au bout d'un moment, ça marche. Et d'ailleurs, ça m'arrive encore un peu, mais beaucoup, 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 beaucoup moins. Très rarement maintenant. C'est Voilà. marrant parce que je parlais de trucs trop rapides. Mm, mm. Ok, Et ça, c'est ok pour toi, ouais, Audrey? ça me Ouais. parle. Et juste un truc, parce qu'en fait, ça m'a fait rigoler, justement, le même chat. Après, après j'ai demandé pour la gardienne, un message pour la gardienne, et puis après, à la fin, j'ai demandé un pour moi. Et bah, c'était assez rigolo la façon dont il m'est apparu, mais c'est surtout qu'en fait, je pense qu'il a mis le doigt sur un truc que je voulais pas voir. Parce qu'en fait, sur le moment, j'ai fait ah ouais, il a raison. Et 2 secondes après, une fois que j'avais fait le truc, je me rappelais absolument pas de ce qu'il m'avait dit là où fallait que j'aille regarder. Bon, après, sur le je ne me souviens pas, je pense que si vous l'avez pas déjà vécu, vous allez le vivre parce que quand on est en état modifié de conscience, souvent on perd l'information la seconde d'après. Donc ça Ouais. fait partie un peu du process aussi. Voilà. Si ça vous parle, vous pouvez lever la main, que je vois si ça résonne pour certains d'entre vous, mais ouais. Ok. Merci. Merci Audrey. On passe sur Solène, du coup, tu nous partages comment c'est pour toi, la com animale, là, si tu as des questions, voilà. Ouais, du coup, moi, j'ai pas eu le temps d'en refaire parce que j'avais vraiment une vie à 200 à l'heure. Mais là, ça se calme, donc ça va être bien. Je vais pouvoir prendre le temps. Après, j'ai réussi à prendre le temps de faire des méditations quand même et faire les choses en conscience. Mais je me sentais pas de faire des coms, je me sentais pas dans une bonne attitude. Mais ouais, je pense que les 2 prochaines semaines vont être propices à ça. Yes. Très bien. Très bien. Et merci parce qu'on entend comment ça résonne différemment et comment ça invite aussi à voir ce qui se passe chez nous et à voir si on est disponible ou pas. Là, comme on peut pas la faire n'importe quel moment, n'importe quand. Voilà. Et c'est aussi le problème quand on est communicant animalier, c'est que moi, pendant des années, ben, ça m'arrivait régulièrement de devoir annuler des coms ou de les déplacer. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive parce que si je suis trop fatiguée, si je suis contrariée, si j'ai... Ben, en fait, je peux pas le faire. Voilà. Donc, ça demande d'abord une hygiène de vie de dingue. Ah Voilà, ouais, je c'est peux pas pas, facile. et ouais, je peux pas faire la fête, picoler, voilà, non, ça fait pas partie, ça fait plus partie de ma vie en tout cas. On peut être festif, mais voilà, je suis obligée de vraiment de gérer et de m'écouter parce que sinon, je sais que ça va impacter en fait mes séances. Donc voilà, merci de le poser et d'être à l'écoute de vous-même, c'est trop bien les filles. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit débrief sur ce que vous avez vécu, comment c'était pour vous, pour celles qui ont pu le faire, du coup, alors, c'est vraiment là que des... J'aimerais qu'on reste sur du factuel, en fait, hein, vraiment très clairement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? En tout cas, si vous avez des choses à partager et des questions sur vraiment comprendre quelle est un peu la personnalité de l'animal quand vous vous connectez à lui. Voilà. Et avant qu'on fasse ça, je vous pose un exercice que je vous invite à faire pour la prochaine, enfin pour le stage, puisqu'on se voit dans 15 jours. 15 jours, je crois. Ça y est, ouais, yes. C'est d'aller expérimenter avec un animal qui ne vous appartient pas et un animal qui vous appartient, enfin, dont vous êtes un gardien. C'est de demander à l'animal qui vous fasse vivre quelque chose qui est fort pour lui. Que vous le viviez comme si vous étiez lui, en fait, ou elle. OK? Vous avez des questions là-dessus ou c'est good pour vous? C'est good. Donc, vivre, faut qu'on soit dans son corps, en gros, c'est ça? Ouais. Ouais. Souvent, souvent, alors il y a des gens qui arrivent à switcher, très bien. Et il y a des gens, souvent la grande majorité des personnes, quand elles commencent la com, elles voient, elles ressentent, mais elles sont quand même un peu devant l'animal. Tu vois, il y a une distanciation qui se fait. Et là, l'idée, c'est de vivre vraiment pleinement une expérience avec un animal. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en com avec un cheval. Et alors,
petite anecdote, c'était un cheval qui se préparait pour la Coupe des Nations ou qui devait faire Coupe des Nations, je sais pas quoi, enfin bon. Et en fait, du coup, cheval qui fait quand même du haut niveau, tout ça. Et je m'attendais pas du tout à ça parce que la jument, elle m'a montré ce que ça lui faisait de manger de l'herbe qui était encore à peine gelée, tu sais, le matin un peu frais au pré. Elle m'a montré, et j'en salive encore, ce qu'elle ressentait. J'ai entendu le chrong, chrong, la sensation dans la bouche, la joie, le plaisir, les animaux, le machin, enfin, tu sais, les oiseaux qui... Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais ça, c'est un truc de dingue à vivre. Et depuis, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et je crois que dans ce truc de, quand on me dit, bah oui, mais mon animal, je le connais bien, ben, vivez l'expérience et vous verrez tout le champ des possibles que vous avez encore dans la compréhension de votre animal. Vivre une expérience en étant lui. Mhm. Alors, on lui demande parce que c'est presque intrusif. Donc, c'est important qu'il soit complètement OK avec ça. En général, si vous lui dites, fais-moi, est-ce que tu peux me faire ressentir comment c'est? J'ai vraiment envie d'être toi dans quelque chose qui a de l'importance pour toi dans la vie. Ben, en fait, il va être trop heureux de vous montrer ce truc-là, quoi. Mm. Ok. Donc, faites-le avec un animal que vous connaissez pas et avec un de vos animaux. Et puis, on partagera ça pendant le stage. C'est good pour vous? Mm. Oui. Ok. Allez, sur l'exercice qui était donné à faire, on se donne, on se donne, je sais pas, un petit moment, on essaie d'aller assez rapidement quand même, mais voilà, comment c'était pour vous? J'aimerais bien avoir un petit retour. Si vous avez des questions, si c'était facile, pas facile, enfin voilà, et si vous avez pu le faire. Alors, moi, je vais commencer. J'avoue que cette partie-là, je vais complètement squeezer, hein, je vais pas mentir. Et puis particulièrement sur Cador, c'est vrai que ça m'était même pas revenu à l'idée d'essayer ça puisque j'arrivais déjà pas à ressentir quoi que ce soit. Donc voilà, ça va s'arrêter là pour moi. Je n'ai pas du tout, mais j'y penserai par contre sur l'exercice que tu nous as donné pour les ressentir une expérience. Là, je suis curieuse effectivement de voir ce que ça va donner. Ok. Bah écoute, j'ai un peu le même problème dans la mesure où je n'ai fait qu'une com et c'était aussi avec ce cheval qui n'a pas voulu Ah parler. oui. Donc je ne suis pas allée plus loin non plus dans la communication, mais je vais l'intégrer dans les choses parce que tu nous as proposé et puis essayer de voir ça aussi dans les 15 jours qui restent pour avoir quelque chose, une matière pour le Génial, prochain stage. Ouais. génial, génial. Alors moi, c'est pareil, ça va être super rapide. Je viens de trouver le mail dans mes spams, donc j'y étais pas allée du tout. Donc voilà. Ok. Euh, ouais, moi, j'y suis allée sur les deux coms. Sur le premier chat, j'ai vraiment, par rapport à son tempérament, j'ai ressenti de la résilience. Un chat vraiment attachant et attaché. Je ressentais l'attachement et le fait qu'il était attaché à ses gardiens et une résilience par rapport à une difficulté où il vit, où vraiment, d'ailleurs j'ai entendu, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me casse et puis c'est tout. Je laisse courir. Et effectivement, j'ai eu confirmation après par la gardienne que c'était un chat, on peut lui cracher dessus, etc. Bah, il se casse, il laisse, il tourne le dos et puis vraiment tranquillement. Et je l'ai vraiment, j'ai ressenti cette tranquillité. Et sur le deuxième chat, je l'ai senti très attachée à ses gardiens, donc vraiment de l'attachement aussi sur ses gardiennes, mais quand elle veut, quand elle en a envie, elle m'a dit bah moi c'est quand je veux. Un petit peu coquine parce que quand je me suis déconnectée, je dis attends, je reviens. Elle m'a dit bah faudrait savoir ce que tu veux. Bon bah ok, je t'attends, mais bon, il faudrait savoir quoi. Et ce qui m'a été confirmé un peu dans le caractère après avec la gardienne. Et elle m'a beaucoup montré la détente de son corps. Elle aimait énormément étendre tout son corps de tout son long. Elle mesurait 1 mètre une fois qu'elle était complètement détendue. Et voilà, j'ai eu la confirmation aussi par sa gardienne de cette totale détente, un tempérament calme, tranquille, qui cherche pas les problèmes et qui aime choisir ses moments. Et voilà, elle m'a fait ressentir ça dans le tempérament. C'est mes deux expériences. Ok.
Merci Fanny. Alors moi, hop là, dans les expériences, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est autant quand je communique, je suis plutôt sur du visuel, autant quand je suis dans la personnalité, je suis plutôt dans du ressenti, dans du kinesthésique. Ouais, oui. C'est là où j'arrive à peu près à percevoir les personnalités. J'arrive à distinguer ça. Sur l'une, bah, ça a bien matché. Ce que j'ai ressenti est bien passé. Sur l'autre, j'ai un sentiment qui est remonté, mais qui n'a pas du tout parlé par contre à la gardienne. Tu peux nous partager? Bah, c'était sur le chat de Nathalie, sur la miette de Nathalie. J'ai eu un sentiment de colère en fait, et vraiment le mot colère qui m'est arrivé à deux reprises. Et bah, Nathalie, bah, en fait, n'a pas validé, parce que pour elle, il y a... Avec un peu de recul, Ouais, je changerai un peu d'avis. Ah, t'es pas obligé, Non, hein. c'est vrai que sur le moment, tu m'as dit colère et je pensais plutôt, moi, j'attendais plutôt de la tristesse, de l'inquiétude. Et Hmm. avec le recul, je valide la colère. Merci. Oui, c'est vrai, hein, ouais. Ouais, non, c'est cool. Bah cool, je sais pas si c'est cool, mais Non, c'est pas cool, mais c'est cool. Ça va être cool pour moi, pas pour ouais, le chat, c'est moins cool. ouais. Mais au moins, ça a été exprimé, ce qu'il faut se dire. Voilà, mais c'est vraiment des ressentis et puis ou des mots qui vont arriver à ce moment-là quand je leur demande en fait comment ils se sentent là maintenant. Et je pose la question de façon assez claire en fait. Alors, je me permets parce que du coup, il y a un truc qui est super important que tu viens de dire et je pense que ça peut être aidant pour tout le monde. Alors, la première chose, je vais commencer par ça. Il y a une grosse différence entre comment tu te sens maintenant et le type de personnalité. Mhm. Tu vois ou pas? Par Oui, exemple, oui, oui, tout à fait. Ouais. ouais, voilà. Du coup, attention parce que c'est pas la même chose. Je peux me Mhm. sentir, par exemple, agacée, énervée et en colère maintenant, alors que peut-être que, ou sur un sujet dont on est en train de parler, alors que peut-être que dans ma vie, je suis peut-être un animal plutôt cool, plutôt. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Oui, 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 tout ça à fait. ouais, ça c'est une différence. Et il y a aussi un autre truc. Et ça, attention, c'est pas que vous êtes en train de vous planter. Mais par exemple, il y a deux choses importantes. C'est un, quand on est sur une émotion, est-ce que c'est une émotion du moment? Est-ce que c'est une émotion sur un trauma, par exemple? Moi, ça m'arrive souvent que j'ai une émotion de quelque chose qui s'est passé, qui est encore là et qui a besoin d'être libéré. Ou est-ce que c'est une émotion qui est plutôt euh, qui fait partie de la personnalité? On a tous des émotions hein, qui sont un peu prédominantes chez nous, d'accord? Euh, et ça, c'est différent. C'est pas toujours évident de faire la différence en com. N'oubliez pas, on n'a pas la notion de temps. Mhm. Et non plus, on n'a pas la notion de curseur. Donc si, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la personnalité de l'animal, parce que ça va aider aussi sur le curseur. C'est-à-dire que si j'ai une personnalité très extravertie, s'il me montre quelque chose de manière assez forte, je vais possiblement relativiser. Parce que il est beaucoup dans la communication, où il va beaucoup me montrer, ou donc peut-être que ce qu'il va me donner, c'est fort. Si j'ai un introverti, mais qu'il va me donner une information intense, là je vais dire, oula, attention, warning. Parce que un introverti, s'il est en train de te dire, putain, là ça va pas du tout, j'en peux plus, ah, c'est que là on est Mhm. déjà allé dans son seuil, on a dépassé son seuil de tolérance. Un mhm, extraverti qui dit ouais là il me fait chier, bon bah c'est peut-être juste tu vois Mhm. Ouais, ouais. mode de langage. Moi je suis extraverti, si je te dis tu me fais chier, c'est pas parce que je t'aime plus, hein, d'accord? C'est juste parce que sur le moment je suis un peu excédée. Tiens, j'en ai, tu vois, là, ouais, voilà. Il Ok. faut qu'il parte. D'accord? Mais si je suis avec quelqu'un d'introverti qui s'exprime pas et qui machin et qui me dit là tu me fais chier, même s'il va le dire sur un ton plat, je vais dire oula, là il y a un problème. L'idée de comprendre et de ressentir l'animal dans sa personnalité, c'est que ça va vous permettre d'avoir plus de finesse dans la compréhension de ce qu'il est en train d'exprimer et de la manière dont il va le dire. Pour moi, le plus fort, c'est Mhm. l'introversion et l'extraversion. C'est vraiment deux éléments très forts. Sur un animal qui va être plus cérébral aussi,
eh ben, je vais m'atteler à être plus un, plus 2, plus 3. Je vais être plus cadré, je vais faire attention à pas partir en vrille. Sur un animal qui est plus intuitif, sensitif, ben, je vais essayer de le suivre et de pas de frustrer dans son côté un peu youpilant tralala. Ok? Donc la personnalité, elle est importante aussi pour un autre élément. C'est que personnellement, je continue de m'en servir pour être sûr d'être avec le bon animal et de ne pas me planter. C'est-à-dire que je vais définir, je vais décrire des traits de caractéristiques de l'animal, alors personnalité ou autre, hein. Par exemple, il aime bien faire ça, ou tiens, je le vois arriver, il fait ça. C'est-à-dire que je vais me rassurer et rassurer le gardien en donnant des éléments de la personnalité de l'animal qui sont vérifiables. Et vous, bah, tu vois, Aurore, ça te permet de sortir du oui-non, par exemple. Ça va être, je vais prendre du temps pour observer les premiers moments que j'ai avec l'animal. Déjà, qu'est-ce qui se passe? De quelle manière il vient? Comment il se présente à moi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans sa présence? Et on se rend compte que même avec 4 secondes de com, vous avez déjà en fait une quantité souvent importante d'informations. Donc ça va vous inviter à être beaucoup plus à l'écoute de l'animal. Mm. Ça, cet exercice-là, il est à faire tout le temps. À chaque fois que vous faites une com, je vous invite à prendre un temps juste d'écoute, d'observation, de rencontre. Good pour vous ou pas? Oui, Est-ce que oui. ça vous paraît compliqué? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, je me rends compte que en fait, je différencie pas les émotions des personnalités. Ouais. En Donc, fait, là où faut que tu je me vas, recadre, en fait, c'est tout. voilà, puis là où tu vas voir la différence aussi, par exemple, là, la com que j'ai faite juste avant vous, j'avais que de la joie tout le temps. Mais c'est une petite jument camarguaise qui est hyper, elle aime tout ce qu'on, sa propriétaire me dit, je peux lui faire n'importe quoi, elle est toujours contente. Elle adore, et c'est vrai que elle a, tu vois, de la jovialité. Et c'est dingue, t'es avec elle, t'as la banane tout le long. Ah ça, ah ouais, c'est cool, ah ça, ah ouais, c'est cool. Bon, elle a une personnalité comme ça, tu vois. Par contre, si elle me dit voilà, bah là, ce qui était ce cas, par exemple, ben j'aimerais bien savoir comment c'est pour elle. On va aller faire un concours là et tout, comment elle se sent par rapport à ça. Et si là, elle me montre de la joie, je peux dire oui, ça la rend en joie ce truc-là. Tu vois, où je pourrais dire ouais, bah, elle est d'une nature joviale. Par contre, le concours, bah, en fait, il y a eu un trauma, il y a eu quelque chose qui s'est passé la dernière fois. Bah ouais, tiens, on est tombé. Ah oui, parce que tu vois, quand on parle de concours, et ben là, ça se crispe. Tu vois? Ouais, Mm. franchement. OK pour vous? Oui. Oui. Des questions ou pas par rapport à ça? Est-ce que Non, ça vous non. donne l'envie d'aller explorer un peu plus? Oui, Ah oui, bah oui. oui. Absolument, oui. Mm. Moi, j'ai juste une petite question, mais pas directement de ça. Les deux fois où j'ai fait de la com, les deux fois, en fait, l'animal m'a montré un copain. Une fois, c'était un chat, une fois un chien. Et en fait, les deux fois, c'était des copains décédés. Voilà, les animaux apparemment peuvent avoir des liens émotionnels, affectifs avec et ils nous le montrent parce qu'il n'y a pas de présent, de passé, de futur dans la communication avec eux. Et donc voilà, j'avais eu juste l'information du copain de la copine et c'était des animaux décédés, comme s'il y avait une nostalgie de. Ah ben, le deuil chez les animaux est aussi important que chez Mm, nous. mm, Donc, et le deuil, je parle de séparation. Bah, alors, on revient hein, sur la com que j'ai fait juste avant, tu vois. Et ben, un problème de séparation. Un copain qui est parti, qui a changé d'écurie. Ben, pour le cheval, c'est un choc émotionnel important. mm. Tu vois. Et ben, parfois, il y a besoin aussi d'aller les aider à faire le deuil. Mm. Et on n'y pense pas assez, je pense surtout aux chevaux où des fois on change les troupeaux, on machin. En fait, ça peut vraiment les perturber. Mm. Bah Mm. oui, on les sépare, hein. Mm.
Du coup, ils peuvent le montrer aussi parce que ben, peut-être que c'était un copain qui est décédé, mais qui avait beaucoup d'importance pour eux, quoi. Donc, ils en parlent parce que, ben, voilà. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous pouvez avoir des animaux défunts qui viennent dans les coms. Ah, Mm. Mm. Qui en profitent pour venir passer un petit message. ah, ok. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... C'est le débrief, Audrey? Ouais. le débrief des personnalités. Pardon? Je fais le débrief des Ah, personnalités. oui, oui, vas-y, vas-y. Donc pour un chat, ça a été assez rigolo parce que c'était vraiment la sensation tout de suite du côté chaleureux et très très câlin, voire même euh, voire même trop presque. Parce que tout de suite il arrive, tout de suite il pose les pattes sur moi, il commence à me lécher. Ça faisait même penser à un chien en fait. C'était vraiment un côté et ça tout du long je l'ai retrouvé. Et effectivement, c'est dès le début en fait, dès le début que ça se ressent en fait. Et avec voilà ce surcroît d'émotions. Mm. Enfin, c'est comme s'il réceptionnait les émotions aussi des autres, comme si c'était un réceptacle, mais ça déborde en fait du coup, comme s'il savait pas comment évacuer en fait. Il y avait vraiment ça. Et après, bah, c'était sur un de mes chats où là, euh, j'ai vraiment eu une image en fait, la première image, parce que j'ai fait quelque chose de très court, mais la première image, et c'est là où je disais que rationnellement, je le savais, parce qu'en fait, voilà, on dirait une peluche, et je savais très bien que ça ne me convient pas du tout, en fait, c'est pas du tout, c'est antinomique par rapport à ce qu'il est, en fait, par rapport à sa personnalité. Et, euh, et là, j'ai vraiment eu une image, et même tout à l'heure, j'arrivais même pas à décrire, en fait. Et en fait, c'est le mot condescendant qui m'est arrivé après. Vraiment, ce côté un peu princier et condescendant. Et en fait, ça lui correspond tout à fait. Mm. Mm. Voilà. Mais c'est marrant parce que j'avais l'image un peu, on parlait l'autre jour des dessins animés, tout ça. Et j'avais un peu l'impression d'un manga où on voit le gars hyper. Voilà, c'était ça. Voilà, voilà. Excellent. Merci Audrey. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Solène, t'as pas fait du coup. Je crois qu'on a. Je sais pas si tout le monde est passé du coup sur l'exercice. Ouais? Ouais, ouais. Ok. Super. Continuez. Je vous invite vraiment à continuer. Tu vois, Nathalie, tu me disais qu'est-ce qu'on peut poser comme question. C'est pas forcément des questions. Là pour le coup, mais de prendre un moment pour ressentir l'animal, sa personnalité, qu'est-ce que vous trouvez qui dégage en fait. Ça, c'est hyper, ça va vraiment ouvrir plein de portes pour vous par la suite, ça, j'en suis sûre. D'accord. Et voilà. Et l'exercice que je vous ai donné à faire, pour moi, ça fait partie des exercices un peu précieux. Après le stage, si ça, plus ça va rouler pour vous et plus on va aussi faire des exercices pendant les webinaires. J'aimerais bien que le prochain webinaire, on fasse des exercices ensemble. Hmm. Et puis ceux d'après aussi d'ailleurs. Donc voilà, je vous le pose là. Ça peut aider si vous avez besoin d'être accompagné. Ça peut aider aussi de partager vraiment l'exercice sur un exercice précis, ce que chacun a vécu, etc. Donc je pense que ça peut bien vous enrichir. Quand on se retrouve, j'avais hésité, je pensais l'enlever, mais en fait, ça revient au galop, donc je vais le laisser. C'est quelque chose qui est assez fort pour moi, qui est assez important, mais qui va un peu plus loin que la com animale. Donc, on va beaucoup pratiquer et on va aussi faire une transe. Voilà, que je vais vous inviter à aller explorer
Pourquoi? Parce que ça ouvre un champ des possibles encore plus grand et que vous pouvez aussi lâcher des choses ou être vraiment habité par un animal symbolique, en fait, qui peut venir aussi, suivant ce que vous allez vivre, traverser, etc. Et je pense que ça, comment dire? Ouais, ça peut agrandir vos capacités, et votre vision du monde. Donc, on fera c'est une petite transe, d'accord, mais qui nous prendra quand même tout le dimanche matin. Et pour cela, je vous invite vraiment à, Samedi matin. Non, samedi matin. ah ouais, samedi matin, du coup, oui, pardon, Ouais. ouais, oui, c'est l'habitude, merci. Du coup, samedi matin. Donc, pour la transe, c'est alors tapis de yoga, ou en tout cas, il faut que vous puissiez vous allonger. Et quelque chose qui vient vous bander les yeux, voilà, que vous puissiez vous bander les yeux. Euh, je crois que c'est surtout ça, des mouchoirs, mais j'en amènerai, mais c'est bien d'avoir des paquets de mouchoirs, voilà. Fanny, t'en as fait des trans avec moi, Oui, hein. des mouchoirs, des mouchoirs, des mouchoirs. Plein de mouchoirs. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour la transe? Des couvertures. Voilà, que des choses que vous puissiez mettre, parce qu'on peut avoir très froid ou très chaud. Donc voilà. Et puis Alice, si jamais tu as du monde dans la maison, il faut prévenir. Non, mon conjoint part tout le week-end. Génial. Super! Parce que d'abord, je vais mettre de la musique un peu forte et puis ça peut. Ok. Ça peut pulser. Non, non, Voilà, il sera pas là. Il sera pas là. cool! Voilà, parce que sinon, de l'extérieur, ça peut faire un peu peur. Voilà, quand on est dedans, on Et, s'en rend pas compte, on s'éclate. Ouais. et d'ailleurs, ça nous fait une transition. On a au moins une personne, peut-être deux, qui, quand on leur a raconté notre stage et quand on a fait des débriefs, nous ont dit: Ah, mais c'est génial, on n'était pas dispo pour le premier. Est-ce qu'on peut intégrer au second? Et c'est ce Ouais, qui c'est ce nous qu'on pensait. semblait, on leur a un peu dit, mais ok. Oh, il y a un truc qui s'est allumé chez moi, chez vous aussi, là? C'est quoi ce truc? Non. Oh, bah, j'arrive même pas à l'éteindre. Oh, c'est quoi ce... non, c'est pas possible parce que en fait, je ne reprends pas les bases du tout. Ouais, c'est ce qui nous a semblé, hein, c'est ce qu'on Du leur a coup, dit, mais on s'est dit qu'on poserait la question. ouais, ils vont être largués. Il y a deux possibilités. Soit on fait j'en avais parlé en plus, on fait une soirée chez Aurore, par exemple, tu vois, avec les gens de ton C'est écurie, vrai. Aurore, et puis Solène, si tu as du monde et tout. Alors maintenant, 15 jours, c'est peut-être un peu trop proche pour l'organiser. Écoute, Et à voir. Solène, elle est ah partie. ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y Non, a mais du dans monde. l'esprit, c'est vrai. Parce que du coup, il y a assez de monde qui est intéressé pour que je refasse un autre, au moins niveau 1, tu vois, dans votre coin. Soit, ben, il faut qu'ils viennent en Bretagne. Ça y est, bah, je vous ai perdu. J'ai perdu tout le monde là. Non, Ah non. bon? Non, 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 on non, est on est là, là. on est Tu là. nous entends? Ah ouais, non, non, mais moi, ça a bugué. Voilà. Soit, ben, faut les orienter vers la Bretagne, quoi. Voilà. Ça dépend. S'il y a assez de monde, je suis prête à revenir dans le coin. Et du coup, maintenant que Solène est là, on peut refaire. Tu vois, Solène me disait qu'elle avait du monde qui était intéressé. Tu sais, je propose 2 heures pour expérimenter, que les gens, voilà, découvrent un petit peu ce que ça peut être. Et du coup, en général, ça amène les gens, ils essayent, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, en général, ça booste pour un stage 1. Et ça, comment ça fonctionne? Tu pourrais faire ça le jeudi soir éventuellement? Vendredi soir plutôt. Le jeudi, pardon. Ah, vendredi Non, plutôt? vendredi soir, entre vendredi et samedi, tu vois, le vendredi soir, après le stage, j'enchaîne sur Ah ouais, j'avais peur que Ouais. ça te dérange d'enchaîner après le stage. Bah, Ah. le truc, c'est que et j'ai une jument qui, à mon avis, elle va pas attendre la fin de la gestation. Du coup, si tu veux, voilà. Ok. Non, mais pas de souci. Hmm. On peut voir à organiser ça peut-être. Alors, on peut leur proposer ça comment? Leur donner un budget, leur Ouais, donner, je je C'est sais sais pas pas don comment comment libre. ça ça fonctionne. En fait, c'est don libre. C'est vraiment, je peux t'envoyer un truc si ça t'intéresse. Je sais pas si je crois que j'avais fait une affiche, mais c'est vraiment, c'est 2 heures de découverte. J'appelle ça une conférence expérientielle, puisque je vais leur faire des petits exercices, d'accord? Des petits trucs un peu marrants et on parle un peu de la com. Voilà, je leur fais expérimenter. Et c'est don libre. Les gens donnent. Je pars sur une base de 30 euros, mais en fait, les gens, s'ils veulent donner 5, 10, 15, je m'en fous. Chacun donne ce qu'il veut, donc il n'y a pas de contrainte.
Et en général, ce que je propose, c'est qu'après, on puisse boire un verre, tu vois, enfin, jus de pomme, façon de parler, mais voilà, un côté sympa après la conférence. Et puis, voilà. Ouais, ben, si Quoi. tu peux m'envoyer la fiche et comme ça, je la partage dans le groupe des écuries. Dans le... Ouais, bah, faut que je t'en fasse une. Ouais, Je t'en fasse une, mais ok, écoute, il faut que je le note et il faut que je le fasse vite, parce qu'il faut que je te le fasse ce week-end, hein. ben ouais, comme ça, je l'envoie. Je pense Et pour Solène aussi, je te la passerai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est... Ouais, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés. Ouais, trop bien. Eh ben, je vous À envoie ma la... licorne, par contre, c'est ça, hein. Hmm. On le ferait à ma licorne, enfin, comme ça, on Ah reste bah sur le même ouais, secteur, parce que hein. Oui, oui. Une famille. ouais, on fait dans le coin parce que je vais pas le, Ouais, enfin, ouais. ça va pas à Non, bouger. non, mais c'est pour Solène que je dis ça. Si elle connaît des gens, mais que Ouais. ça, enfin, il faut que ce soit plutôt proche de ma licorne, donc qu'ils puissent venir là. Ouais, ouais, c'est des gens dans ton coin. Je viens de Bah, D'accord, réaliser ok. ce que ça veut dire, ma licorne. Je viens de le réaliser seulement ah maintenant, bah quand oui. même, quoi. Ah ouais, quand même, quoi. Je viens seulement de Ok, finaliser. bah du coup je m'en occupe. Waouh, il fallait que je m'en occupe demain parce que ça avance vite là. Donc ben Tu je mets vais. des horaires dessus. Enfin, tu Oui, mets la et date, ben l'horaire. je pense qu'il faut faire 19h30 parce que le temps qu'on Mm. finisse, que moi je respire 3 secondes et qu'on reparte. Ouais, 19h30, 21h30, plus petit ok. truc, mais moi je finirai pas trop tard, je vais déjà être un peu explosée, mais Oui, non, mais 3 chips et un jus de pomme, et ouais. histoire Oui, voilà, c'est juste. de débriefer. Ou que les gens continuent d'échanger entre eux après, mais puis toi, tu peux repartir, c'est pas gênant, hein, pas... C'est ça, je trouve que c'est quand même sympa. Mm. Par contre, ce qui est bien, c'est de relever s'il y a des gens qui sont intéressés et surtout de voir est-ce qu'il y a possibilité, je sais pas, par exemple, chez toi Aurore, chez toi Solène, est-ce que Alice, enfin, est-ce qu'on peut accueillir s'il y en a qui ont envie de faire un autre stage ou pas? Ouais, il faudra voir ça à l'issue, ouais. Bah, en fait, Ok, Moi, chez moi, ça peut être possible aussi, hein, si tu veux que ouais. ça change un peu Alice. Et ben, ok, non, mais ouais. ok, que juste en fait à la fin, je puisse proposer possiblement, tu vois, Mhm. une date avec un lieu et que comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils savent qu'ils ont cette date et ce lieu. Sinon, on perd les gens en fait. Par expérience, je sais Ouais, que ouais. et on n'a rien à proposer. Tu le reproposes 3 jours après, mais les gens, ils sont passés à autre chose et puis voilà, on a fait. Bah, du coup, on peut voir ensemble, du coup, Solène, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Ou je sais pas, Bien. ça vous va comme ça ou... Très bien. Et Ouais, ça, ouais, est-ce non, que je très peux bien, vous ouais. laisser? Pareil. Eh ben, de toute façon, on s'arrête là, hein. Ouais, parce que là, 19h48. On Parfait. démarre à quelle heure le vendredi? Je suis 29. 9h. Ok. 9h le vendredi et le dimanche, normalement 16h, on a fini. Le D'accord. Le samedi, samedi, oh, le samedi, 16h, 16h30, vraiment, vraiment dernier carat pour que tout le ah monde ouais. puisse rentrer, hein. Alice, c'est OK pour toi, du coup, pour le logement? Ouais, pas de souci. Je mettrai un message dans le groupe, ceux qui veulent. Il y a pas de souci, comme la dernière fois.